Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il n'y a pas si longtemps, comme vous le savez, j'ai sorti un pack d'effets. Alors comme d'habitude, vous avez toutes les informations dans la description, blablabla, vous connaissez. Parmi les 20 animations, il y en a une que je trouve particulièrement intéressante parce que au premier abord, on pourrait se dire mais on peut pas créer ça sur Premiere Pro, c'est forcément sur After Effects. L'animation de texte en question, comme vous l'avez vu, c'est l'animation avec marqué Fight en feu et avec un effet de fumée en plus. C'est quand même plutôt pas mal. Et comme certains m'ont demandé de faire un tuto sur comment recréer justement ce type d'animation, et bah aujourd'hui, le jour est venu. Vous allez voir, c'est pas hyper compliqué, ça demande pas mal d'effets différents, mais dans l'absolu, la technique est quand même relativement simple. Premièrement, sur un texte que je suis venu créer au préalable, donc c'est juste le texte fight, ça là-dessus, y a pas de souci. Et pour ceux qui se demandent, le nom de la police d'écriture, c'est CC Bif Bam Boom. Me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, je n'en sais rien. Donc on va commencer par placer un effet de bruit fractal. Le bruit fractal, je vous l'avais déjà présenté globalement, ça va vous permettre de créer des textures à partir d'un certain type d'incrustation de lumière selon les paramètres que vous choisissez. Donc je vais placer l'effet de bruit fractal sur mon texte, et donc directement on a cet effet de fumée très caractéristique du bruit fractal. Les informations ensuite que je vais vous donner sont pour une animation de 10 secondes. Bien évidemment, n'hésitez pas à adapter selon vos envies et selon si vous faites plus court ou plus long. Donc premièrement, je vais me placer au début de ma timeline et je vais activer 3 chronomètres. Le chronomètre de évolution, et en développant les transformations, je vais activer l'inclinaison axe X et le panoramique axe Y. Les 3 paramètres vont avoir pour but de déplacer et de faire changer un petit peu la texture justement pour donner vie à notre effet. J'avance un peu plus loin dans ma timeline, et pour le paramètre d'évolution, je vais passer de 0 à moins 720. Alors je mets une valeur négative pour donner un sens inverse à mon animation, et 720 c'est donc 2 fois 360 degrés, donc ça fait 2 révolutions. Et comme vous le voyez, ça va s'afficher comme ça dans vos options d'effet. Pour l'inclinaison, qui est donc une animation verticale, je fais la même chose, moins 720. Et pour le panoramique, qui est du coup une animation horizontale, je vais faire seulement moins 10. Et ensuite, je sélectionne toutes les images clés et je les mets au bout de mon rush. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir changer le mode de fusion. Les modes de fusion, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps sur la chaîne, je vous mets un tuto en haut de l'écran. Et ça va vous permettre de faire des incrustations entre les teintes sombres et les teintes claires, selon ce que vous choisissez de garder, donc ou le noir ou le blanc, et toutes les variations de gris qu'il y a entre les deux. Et je vais donc passer le mode de fusion de normal à lumière crue. Comme ça, on récupère la couleur rouge de notre texte, et quand on regarde depuis le début, du coup, ça nous fait une petite animation de fumée qui monte comme ça. Bon, juste avec ça, c'est pas terrible, donc on va venir ajouter d'autres effets. Premièrement, on va venir sélectionner le biseau alpha. Vous le glissez-déposez sur votre rush, et si le logiciel vous affiche ce message, donc cet effet requiert une accélération GPU, vous pouvez simplement régler le problème en passant le bruit fractal au-dessus de l'effet biseau alpha. Le biseau alpha, ça va simplement vous créer un effet d'ombre et de lumière. Là, comme vous le voyez sur le côté de notre texte, on a un petit reflet de lumière qui est venu se créer. C'est simplement pour donner un peu plus de cachet. Je vais d'ailleurs passer l'épaisseur de 2 à 5, c'est juste pour en rajouter un tout petit peu. Bien, une fois que cela est fait, vous allez sélectionner votre texte et vous allez le dupliquer 2 fois. Sur celui du milieu, dans les options d'effet, vous allez supprimer le biseau alpha, puisque pour le coup, on n'en a pas besoin, et vous allez venir appliquer l'effet onde progressive. Alors je vais désactiver la vue du texte de devant, ça nous permettra de mieux voir ce sur quoi on travaille. On va venir déformer notre texte juste pour créer une petite animation de fond et rendre le texte un peu plus vivant. Donc pour ça, vous allez passer la forme de sinusoïdal à bruit lissé, ce qui nous donne déjà quelque chose de beaucoup plus intéressant. Vous allez passer l'amplitude de 10 à 20, c'est-à-dire que votre déformation va être plus forte, va être plus étirée dans la direction de l'angle qui a été choisi. Et ensuite, je vais augmenter la période et la passer de 40 à 60, ce qui va faire le même effet que l'amplitude, mais cette fois à la perpendiculaire. Donc ça va espacer votre déformation. C'est simplement des petits paramètres pour modifier le comportement de l'animation. Ok, une fois que cela est fait, je vais pouvoir réactiver mes textes, et du coup quand on regarde, ça nous donne quelque chose comme ça. On a un texte avec une petite animation de fond, c'est juste encore une fois pour en rajouter un petit peu. Et bien évidemment, si vous ne la voulez pas, vous n'êtes absolument pas obligé de la rajouter. Et une fois que cela est fait, on va s'occuper du dernier texte, et après ça, on aura terminé, et c'est celui qui va contenir le plus d'effets. Donc pareil, dans les options d'effets, vous pouvez supprimer le biseau alpha, vous n'en avez pas besoin, et je vais d'ailleurs cacher les 2 autres textes, comme ça encore une fois on va bien voir ce sur quoi on travaille. Premièrement, je vais venir changer la couleur de mon texte et lui donner une teinte plus orangée. Alors bien évidemment ça va s'adapter selon la couleur du texte principal, mais je vais passer du rouge à l'orange, je garde quand même cette cohérence visuelle. Ensuite je vais venir ajouter un effet de turbulence pour déformer mon texte. Encore une fois, si vous retrouvez ce même bandeau, vous repassez le bruit fractal au-dessus de l'effet turbulence, et en principe ça règle le problème. Là où les ondes progressives faisaient une déformation dans un sens précis, là on va avoir une déformation, une torsion de notre texte, un petit peu dans tous les sens, et bien évidemment ça va varier selon les paramètres rentrés. Les paramètres d'ailleurs, parlons-en. Premièrement, je vais passer le gain de 50 à 227 par exemple, donc on va vraiment beaucoup déformer notre
notre texte, mais par contre la taille de la déformation va être beaucoup plus petite, on va passer de 100 à seulement 10. Donc comme ça on garde quand même un semblant d'animation utilisable, parce que l'autre il y avait vraiment rien à faire, surtout dans ce contexte. Et ensuite, à l'instar de l'effet bruit fractal, je vais créer une déformation et d'évolution et de position. Donc pour le coup, je vais me placer au début de ma timeline, je vais activer le chronomètre de décalage et le chronomètre de évolution. J'avance un petit peu dans ma timeline, je vais faire une révolution complète à l'évolution de mon texte, donc je passe de 0 à 360. Et pour le décalage, je vais décaler mon texte horizontalement de 1080 à 2200 par exemple, donc je vais le décaler vers la droite. Et pour le décalage vertical, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je vais mettre une valeur négative pour monter, donc pour aller dans le sens inverse de l'animation de base, puisque si j'avance dans les valeurs positives, l'animation va aller vers le bas. Et c'est pas ce que je veux. Donc je vais le mettre à moins 1000 par exemple. Et ensuite, je sélectionne mes deux images clés et pareil, je les mets au bout de mon rush. Il ne nous reste plus que deux petits effets à rajouter. Premièrement, on va rajouter un effet de lueur pour donner plus de présence à notre texte. Donc on applique l'effet lueur VR dessus. Je vais passer le seuil de luminance de 0,9 à 0,5. Alors assez ironiquement, quand on réduit le seuil de luminance, ça donne plus de présence à la lumière justement. Je vais augmenter le rayon de 100 à 200 pour donner encore plus de place. Et là, comme vous le voyez, on a quelque chose de très intéressant qui se crée, à savoir un effet de fumée. On va venir changer la couleur de la teinte et venir mettre la même couleur que le texte de fond, puisque évidemment la lueur vient du texte, donc il faut que ce soit de la même couleur. Et on passe la saturation de la lueur de 1 à 10. Donc on met vraiment le maximum. Ça va pas faire une très grosse différence dans l'image, mais à chaque fois qu'on rajoute un petit détail, c'est toujours ça de prix. Et bien évidemment, vous cochez la case « Utiliser la teinte » puisque sinon ça n'a aucun intérêt. Encore juste deux petites choses et on aura terminé. Premièrement, on va ajouter un effet de flou sur notre texte. Ça, c'est juste pour rajouter un petit peu de distance et surtout pour que le texte de fond ne prenne pas le pas sur le texte principal. Donc on va mettre le flou gaussien sur notre texte et on va passer la valeur de 0 à 10. Et enfin, pour que notre effet de fumée ne prenne pas trop de place, on va faire un masque en U pour justement le délimiter dans l'espace. Alors bien évidemment la forme peut évoluer, pour ma part j'ai eu besoin de coller un petit peu plus le masque sur mon texte justement pour limiter l'influence de la fumée. Mais une fois que vous avez créé ça, vous pouvez réactiver les deux autres textes et du coup vous avez terminé, vous avez un effet de texte alors que je vous invite à placer sur un cache couleur, ça fera ressortir beaucoup mieux l'effet de fumée. Mais du coup sinon comme je vous l'ai dit, vous avez un texte avec un fond en feu et surtout vous avez un effet de fumée qui rajoute un détail particulièrement intéressant. Voilà, c'est tout pour cette animation. Alors c'était un tuto un peu plus long que d'habitude parce que le texte en vaut la peine justement et du coup ça vous donne un œil plus objectif sur le travail qu'il y a justement derrière le pack d'animation ou justement derrière les différents packs que je vais pouvoir sortir à l'avenir. Comme vous le voyez, il y a quand même du travail, il y a de la recherche et c'est plutôt intéressant. Voilà, donc encore une fois, vous avez tout dans la description, le pack, vous avez aussi le lien pour faire du coaching personnalisé, c'est quand même vachement pratique ça aussi. Et du coup, en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus!